Salut tout le monde, c'est le retour des petits vlogs pendant une semaine, voilà, ça fait plaisir. Donc c'est parti, aujourd'hui on est mardi 12 novembre, puisque hier c'était férié, donc on reprend la semaine tranquillement. Là j'ai été déposer tous les colis Chronopost, Vinted Go, hier j'ai fait Mondial Relais. Donc j'ai reçu pas mal de colis Chronopost, donc on va faire un petit unboxing, enfin je vais vous montrer ce que j'ai reçu après avoir ouvert, comme ça ce sera plus simple. Bon allez, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Alors déjà, très drôle, j'ouvre un colis Vinted Go, je vois ça. Une Nintendo, mais alors des années à l'ancienne. En plus je crois que ça vaut cher. Et du coup je devais recevoir un torsadé, donc bah, je l'ai dit à la dame, elle m'a dit eh merde, elle a inversé les colis. Donc je lui ai dit de payer les frais de port, j'espère qu'elle va les payer, parce que franchement ça fait chier quand les gens ils se trompent. Donc voilà, c'était un petit torsadé blanc, en plus de blanc-gris, donc à 15 balles je crois. Là on a une petite paire de Samba basique. Il m'a mis des nouveaux lacets parce qu'il n'y en avait plus. Voilà, je vous afficherai le prix, je crois que c'était 15,16 TTC. Ça je les revends 50-60. Comme d'hab, hein, je vous en montre tout le temps, vous connaissez. Là on a un petit Sweet Ami Paris en collab avec Smiley. Alors je l'ai pas payé cher du tout parce qu'il a des petits défauts, j'ai payé 11 €. Mais il a juste un trou à la manche, il faudrait que je vais le donner à recoudre. Vous voyez, c'est là, il a un trou. Mais en vrai, 11 balles, les gars, du Ami. Là, il est un petit peu abîmé. Enfin, après, il faudra que je le mette à laver. Mais honnêtement, ça, c'est pas mal. Là, on a petit Harrington vintage, un peu... Celle-là, je crois que ça vient des USA. Que j'ai payé 30 € TTC. Ça, je vais essayer de les revendre dans les 90. Je sais que les coloris bleu marine, ça se revend très bien. Là, on a un petit torsadé vert. Alors, celui-là, c'est une taille enfant. Mais du coup, ça doit aller à du... Ouais, S-Femme environ. Ça, je l'ai eu à 20 TTC. Ensuite, ça faisait longtemps du stone. Il y a des fois où j'en cope pas mal, des fois j'en cope plus du tout. Là, on est sur un petit quart zip en laine que j'ai payé, je crois, 35 TTC, il me semble. Et le dernier, des articles pour le site. Voilà, petite ceinture Burberry tartan classique. Voilà, si vous êtes intéressé, il y en aura beaucoup sur le site à la sortie. Ah oui, j'ai oublié un article, les gars. C'est cette petite Samba plateforme. Elle est vraiment nickel. Elle est juste poussiéreuse. Faut la nettoyer à l'arrière. Mais franchement, je pense elle, je vais la revendre entre 55 et 65 parce qu'elle est vraiment top. Bon, les gars, là, il y a la graphiste qui vient cet après-midi. Donc, on va peut-être avoir notre logo. S'il n'y a pas de retouche et tout, on va voir. Mais on va avoir des trucs en tout cas. Et là, vous voyez, il y a toutes les doudounes. Et je vais faire un petit TikTok pour commencer à teaser avec les doudounes Moncler, tout ça, parce que je sais que les doudounes Moncler c'est ultra apprécié pour l'hiver. Donc bah je vais tourner un petit TikTok, peut-être qu'on vous le mettra dans la vidéo, à mon avis il sera sorti, il sera déjà sorti quoi. Bon les gars, on est le mercredi, je sais plus combien je vous afficherai. Obligé de ressortir les gars, la grosse puffer 700, regardez, elle est énorme, elle est bien gonflée, bien marron, bien stylée. Obligé de ressortir parce qu'il commence à faire 10 degrés chez moi, la semaine prochaine il fait moins de 10. Donc le site il va arriver à temps les gars, avec toutes les doudounes qu'il va y avoir là, de la Moncler, de la Pyrenex, de la Stone, ça va être fort. Je vous ai pas dit aussi, mais hier j'avais fait un live whatnot avec principalement du Ralph Lauren, quelques pièces Lacoste. J'ai une toute nouvelle stratégie maintenant pour les lives. Vous savez que l'année dernière j'en faisais tout le temps, genre limite 2-3 par semaine, l'abus total. Voilà, j'ai compris que c'était pas le modèle le plus rentable quand tu dépenses pas des sommes astronomiques chez les grossistes. Malgré que en faisant du luxe et tout, ça marchait quand même mieux, mais on va pas se cacher, on vend quand même mieux en moyenne sur les autres plateformes. Donc là, j'ai fait un live un peu de classique à l'ancienne. Pourquoi? Parce que là, j'attends pas mal de marchandises et que du coup, il me faut de la place dans le local. Donc je libère en gros de la place sur des ballots que j'ai déjà rentabilisés. Donc des ballots qui ont déjà été remboursés ou même il y en a certains où je suis déjà en x3 dessus. Donc honnêtement, je les déstocke et en moyenne, j'arrive quand même... ceux que j'ai pas eu très cher où j'ai fait du x3, j'ai quand même fait de la marge dessus, du x2, x3 dessus. Il y en a où j'ai fait moins de marge, mais vu que j'ai déjà rentabilisé, en soi, il n'y a aucune perte sur ce genre de live. Là, j'ai fait un calcul, on va dire, après les commissions, ouais, on n'est pas sur du x2, on est sur un peu moins. Donc c'est pas, si tu fais ça à long terme, c'est pas fou. Mais pour déstocker comme ça de temps en temps, là, j'ai fait un live cette semaine, j'en fais un autre la semaine prochaine sur du TNF Columbia. Parce que moi, je vous explique ma théorie. Là, le TNF, ça va commencer à être surchargé de ouf. Donc moi, ce que j'ai fait cette année, c'est que j'ai acheté à l'avance.
J'ai acheté le ballot chez Supply à l'avance qui était à 7 balles, donc mix de veste et de polaire. Sachant que là, actuellement, il doit être à 8-9, ça reste rentable parce que c'est les moins chers. Mais moi, du coup, je l'ai acheté à l'avance et en fait, j'ai tout vendu majoritairement en septembre. Genre, j'ai dû vendre la moitié du ballot, donc il doit me rester 50-60 pièces. Et du coup, bah, je suis déjà presque en x2 sur le ballot. Donc là, vu que les gens ils vont commencer à avoir toutes les pièces, bah moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre en live. Et en plus, on est en pleine période. Donc quand les gens, eux, ils vont déstocker leur polaire et tout, ce sera en fin d'hiver. Moi, entre guillemets, là, je les mets en live, alors que j'ai déjà rentabilisé mon ballot. Et du coup, les gens vont être intéressés sur les lives parce on va arriver en plein hiver, donc les gens ils vont mettre des polaires, des vestes et tout. Et pareil pour le ballot Columbia, alors ça c'était un braquage, je l'ai eu à 3 € pièce, donc je suis déjà en x3 je crois sur le ballot. J'ai dû vendre, enfin il doit me rester peut-être 70 polaires sur 150, donc pareil j'ai dû vendre la moitié. Ouais, je les vends entre 15 et 25 sur Vinted. Donc là sur Whatnot, je sais pas ce que ça va donner après pour 3 € pièce quand même. Voilà, après on va tester, mais je ferai un petit live la semaine prochaine en tout cas. Donc voilà un petit peu ma nouvelle stratégie pour les lives. Et pour le luxe, bah ça va être pareil, parce que là du coup je garde tout pour mon site. Tout ce qui se vendra pas sur le site, après ça finira sur Vinted, Vestiaire.co. Et après, bah pourquoi pas faire des lives, parce que je sais qu'il y a des articles qui marchent très bien en live, ou à contrario, d'autres ne marchent pas très bien. Allez savoir pourquoi, c'est comme ça, mais du coup, voili voilou. Et donc aussi hier on a la graphiste qui est passée, je sais plus si je l'ai déjà dit, mais on va devoir faire un petit choix sur le logo. Je vais vous teaser parce que normalement on va faire notre choix bientôt. Après il y aura une vidéo exprès pour la sortie du drop. Mais là j'ai trop hâte les gars, nouvelle identité visuelle, franchement ça, le site n'aura rien à voir avec ce qu'on avait sorti l'année dernière. Pas du tout les mêmes articles, nouvelle identité visuelle, vraiment enfin... Tout réuni en fait, ça va faire vraiment un très bon site avec des très bons articles, une vraie identité de marque. Donc ça va être trop bien. Voilà les gars, je vous tease la nouvelle identité, le nouveau logo en bien. Donc pareil les gars, sur la toute nouvelle stratégie du site, il y aura une vidéo dédiée, je pense une semaine dans notre vie. On va vous montrer tout le pré-drop, tout ce qui se passe avant le drop. On vous montrera peut-être le... Ouais non, je pense qu'on vous montrera le pré-drop, on vous montrera le après dans d'autres vidéos. Mais je pense que ça peut être intéressant pour que vous voyez comment ça se passe quand on lance un site en ligne, voilà, un peu semi-luxe luxe. Franchement, ouais, trop hâte. Là, ça se concrétise, ça arrive et il y a vraiment du lourd. Là, on est en fin de matinée, donc avant de manger, là, je suis en train de préparer ce que je vais prendre en photo sur mon compte pro. Donc là, en ce moment, les gars, pour vous dire, je n'ai plus du tout de stock nouveau. Je suis en attente de stock, je vais bientôt recevoir 150 bas de pyjama Ralph Lauren. Donc très très cool comme l'année dernière, à l'ancienne, là, les multi-logos, tout ça. Donc là, vous voyez, ouais, dans le local, j'ai bien rangé, il n'y a plus rien qui traîne partout, tout est sur les portants, mais du coup, les portants sont un peu blindés. Et donc là, vous allez me dire, mais du coup, qu'est-ce que tu postes si t'as plus aucun stock nouveau à poster? Plus rien à se poster. Moi, ce que je fais, c'est que je prends des anciens articles. Donc là, on est sur des jeans Levi's, il m'en restait 25-30. Pareil, j'avais payé 3-4 balles pièce, c'est que du femme. Après, je suis pas du tout fan de Levi's, honnêtement, je déteste même en vendre. Donc c'était vraiment parce que c'était pas cher, mais là, je les reposte une fois. Si après ça part pas, je vendrai en lot, je pense. Mais du coup, là, il m'en reste, c'est les 9 derniers jeans Levi's femmes qui me restent à prendre. Donc en fait, je les reprends en photo et je les republie tout simplement. Pourquoi? Parce que en fait, au bout d'un moment, quand vous republiez avec Clems, vos photos elles commencent à se détériorer. Et rien ne vaut qu'une nouvelle annonce qui va 2 fois plus marcher qu'un repost normalement. Donc au bout de souvent moi, allez, 2 republications, parce qu'après au-dessus de 2 republications c'est chaud, même si 3 je pense ça passe. Et bah là vous voyez, vu que j'ai que ça à faire, et bah je republie du coup des anciens stocks, parce que j'ai pas de stock neuf, donc autant reposter des vieux trucs, les vendre, et c'est ça de prix. Là en fait tout ce que je vends sur Vinted c'est que des trucs déjà postés, donc c'est ça qui est bien. Voilà, donc ici, vous voyez, c'est que des shorts qui me restent de cet été, donc ça va dormir. Là, il me reste un peu de pantalons True Religion, j'ai vu gratuit. Donc ça, pareil, j'en ai déjà vendu pas mal. Ça, c'est tous mes pulls de papy. Et avec les Levi's, je suis en train de reprendre mes petits flags. Voilà, je teste des trucs. Là, il m'en reste plus beaucoup à reprendre. Il y a des belles pièces, des belles pièces fait main. Et après, franchement, les gars, on sera pas mal si j'aurais du RL, vu que j'ai 2 comptes. J'ai du RL que j'ai posté sur mon compte particulier ou du RL posté que sur mon compte pro. Il faut que je poste du coup ceux
qui ont été mis uniquement sur le particulier, sur le pro. Comme ça, vu que c'est des photos différentes, ça fait des annonces doublées et vous avez 2 fois plus de chances de vendre. Donc quand vous avez le temps, n'hésitez pas à faire ça, c'est plutôt pas mal. Bon après, quand vous vendez, faut pas oublier de l'enlever de l'autre compte du coup. Il va me rester aussi ces 3 trench Burberry vraiment en laine épais à poster du coup sur Vestiaire.co. Après, je pourrais aussi les mettre en vrai sur Vinted, parce que j'en avais vendu un, où du coup j'avais eu un retour d'ailleurs. Mais j'ai eu un retour, mais j'ai été remboursée parce qu'il y a eu des problèmes de livraison, on va savoir. Mais vous voyez, il y a des grosses pièces, ça c'est... Sur Vestiaire.co, je l'ai mis cher parce qu'il me proposait de le mettre cher. C'est une édition Caddy, je connais pas trop, mais en tout cas il est bien quali, très lourd. Et ici les gars, le portant du site que Iris doit prendre en photo. Bon, sauf la doudoune rose, mais sinon tout doit être pris en photo. Ça n'a pas été pris en photo. Et pareil, ça c'est un cadeau, juste je l'ai mis là. Et pareil là, il y a plein de ceintures à prendre. Enfin, franchement là, il y a plein d'articles, ça va être... va falloir qu'elle charbonne. Hein. Et voilà, ça c'est tous les jeans du coup que j'ai repris en photo. J'ai bien rangé ma pièce. Là vous voyez, un beau soleil qui tape là. Bel automne. Donc là quand c'est comme ça, faut soit fermer les stores ou... vous voyez, j'ai même pas besoin de lumière, c'est tellement bien, bien éclairé que c'est nickel. Mais sinon, ouais, ici, il y a juste mes paires. Là, il y avait du bordel partout, j'ai tout rangé hier. Donc il y a juste toutes les paires. Et là, il y a des vestes hip-hop que, pareil, j'ai tout repris en photo. Ça m'a permis d'en revendre 2-3 comme ça. Sinon, regardez les gars, j'avais reçu cette doudoune Moncler, j'avais fait un retour. Ça, je savais qu'il y avait ça, mais je l'avais pas payé vraiment pas très cher. Voilà, une petite Moncler un peu vintage, noire. Mais elle est vraiment dans un état... Enfin, en fait, elle a une odeur de renfermé, les gars. Donc, quand tu reçois des doudounes comme ça demande vraiment de les mettre au pressing. Parce que moi, je peux pas vendre une doudoune dans un tel état à un client. Hein, sachant que le but de mon site, ça va être transparence. Genre des articles très propres, vous voyez. Enfin, très clean. Donc, j'avais fait un retour et la personne n'a pas été là chercher le colis. Donc, je vais être remboursée et j'aurai la doudoune, quoi. Donc, je pense, vu que je vais être remboursée, je vais la mettre au pressing, hein. Ça me fera 20 balles la doudoune quoi, donc ça reste ok. Mais là je vous jure, ouais, faut qu'on la mette au pressing parce qu'il y a une odeur. Après sur les doudounes vous avez toujours un peu... Enfin là vous voyez elle a des traces un peu... Je sais pas, des traces d'eau mélangées à je sais pas trop quoi. Enfin je pense qu'elle a été longtemps mise de côté. Donc ouais je vais l'envoyer au pressing. Puis écoutez, elle je pense que je la mettrai pas trop cher sur le site. Hein. Ce sera cadeau. Petite doudoune noire en taille 3. Alors vraiment là on est sur les vintage avec les petites pressions là. Fiocchi Italie, vraiment assez à l'ancienne avec les boutons. J'annonce officiellement que ça y est, là je vais créer le serveur Discord, donc je vais payer quelqu'un qui va me faire tout le serveur là. J'ai fait un petit plan, je vais vous montrer vite fait. Hop, regardez, petit plan du serve. Donc normalement, quand la vidéo sortira, il y a moyen que le serve soit déjà fini. Donc vous aurez le lien en bio. Mais voilà, un petit truc clean pour tous les restocks des grossistes, mes partenaires. De la vente de l'eau quand j'en fais, voilà, des salons pour vous Vinted, des salons pour discuter, voilà, un petit truc d'entraide sympathique qui sera beaucoup mieux pour communiquer que Telegram. Bon, on est jeudi 14 novembre, j'ai bugué, excusez-moi. J'ai pas trop filmé aujourd'hui, mais là on est en fin d'après-midi, je vais partir sur mes séances photos pour Vinted. Donc voilà, la bonne petite table pour prendre les photos pour le compte pro et les articles qui sont longs. Soit je les fais au sol et après je continue sur la table. Et j'ai aussi là-bas le petit pater des fois pour les grosses vestes et tout quand j'ai la flemme, quand ça rentre vraiment pas ici. Et sinon la toile du bas c'est pour toutes les photos sur les comptes particuliers parce que la toile est grande donc je peux faire des bons trucs, vous voyez comme ça. Et ça fait un angle différent donc quand je dédouble mes annonces c'est beaucoup mieux. Vendredi 15 novembre, on vient de finir de manger. Comme d'hab, le petit pot de V12. Là, je viens de finir presque tous les salons où je devais remplir. Donc, de toute façon, vous aurez le lien dans la bio. Je vous le mets là, voilà, petit truc d'entraide. Et puis voilà, j'ai pas mal de trucs à faire. Et aussi là, bonne nouvelle, c'est que j'ai fait ma demande du coup pour les AdSense, en gros sur YouTube. Donc quand on peut être rémunéré. Donc c'est pas des trucs de ouf, mais bon, voilà, ça veut dire que vous ferez des petites pubs sur les vidéos. Actuellement, il y avait 0 pub. Parce que voilà, j'étais pas... Comment dire, la monétisation n'était pas activée. Donc maintenant qu'elle l'est, on va mettre des petites pubs. Je vais pas abuser les gars, mais voilà quoi. Bon là c'est un peu le bordel. Bon, Iris elle est en train de prendre des photos pour le site. Donc ouais, il y a un peu tout qui est étalé. Là j'ai reçu des trucs Vinted ce matin. Vous voyez des petites paires là, petite Samba, petite J4. Donc faut que je range un petit peu quoi. Bon les gars, là je vais emballer les commandes d'hier. Donc c'est parti, on va faire un
des petits plans emballage de colis. Je vais montrer à combien j'ai vendu les articles. Et puis voilà. Alors, premier article, petite New Balance 550. Ça, j'ai refait un peu du test. Je savais pas si ça vendait toujours bien ou pas. En vrai, c'est pas fou. Je vous conseille pas, sauf si vous pouvez avoir dans les 10 balles TTC. Parce que là, elle, je l'ai vendue 30. Et je l'avais acheté 15. Donc ça fait un x2. Mais moi, c'est pas ce que je vis sur les paires. Donc voilà. Pour les emballages, ceux qui se demandent pour les paires, moi j'ai des cartons DHL. Que j'achète. Là, j'ai acheté un mec sur Insta qui les vendait pas cher. Donc voilà, ça fait l'affaire. En plus, ça se déplie tout seul, c'est carré. Ensuite, on a vendu pareil une autre paire, petite Samba avec la boîte basique, vendue en quelques heures pour 50 €. Voilà, ça c'est carré. Vente très rapide les Samba comme ça. Hop, là on a vendu un petit nid d'abeilles. Donc ça, j'avais eu ça dans le lot de Riage, le lot sweet. Donc pas fou, hein. Après, en temps normal, les nids d'abeilles ça se vend bien quand tu les touches 7-8, mais quand tu les touches 16, c'est pas la même quoi. Et du coup, ouais, je l'ai vendu 25 parce que du coup, c'est une taille femme. Hop, j'ai vendu cette belle Denali rouge et noir pour 50 €. Elle est vraiment très carrée, très clean. Et les modèles de couleur Denali, c'est ce qui se vend mieux actuellement. Parce que les modèles noirs, on va pas se cacher, je trouve que ça galère un petit peu. Ensuite, j'avais commencé à reposter ce que j'avais pu poster, c'est les Sony Angel. J'en ai vendu 2 cette semaine rapidement. Du coup, je l'ai vendu 17 balles. Je pense, vu peut-être que les fêtes approchent, peut-être que ça va se revendre. Donc il m'en reste 4-5 je crois, mais la même édition. Faudrait que je reposte tout à fond. On a encore une paire les gars. Hop, une petite paire de spécial, mais qui est pas en très bon état. Donc du coup je l'ai vendue 45 € celle-là. Je l'avais pas acheté très cher. J'espère que la personne a bien regardé toutes les photos. Parce que vous voyez, un peu délavé et tout. Mais bon, 45 balles une spéciale. Une spéciale en très bon état c'est 65-70. Donc bon, ça reste les tarots quoi. Allez, on reprend les petites ventes avec un petit jogging Nike, un peu de sport comme ça. Il a des défauts, lui, je crois qu'il a trop et tout. Et je l'ai vendu pour 15 balles. 15 balles, voilà. Ensuite, je sais pas si vous vous souvenez de ce 1 quart zip que j'avais payé 8 € et quelques TTC. Ce pull que j'ai vendu, que j'avais payé 8 balles TTC, donc je l'ai revendu très rapidement à 55 €. J'aurais pu le revendre cher, mais on est déjà sur un x6. Donc bon, on prend et on ramasse l'argent. Ensuite, on a une paire de Campus récente qui est vraiment en super bêta. J'avais payé 24 TTC et que j'ai revendu pour 65 €. Donc ça, c'est carré, hein, mais vraiment, regardez l'état incroyable. Juste, bah, j'ai pas la box. Hop, avant-dernier article, pareil, un pull qui était dans les lots de Riage. Voilà, pull comme ça. Bah, pareil, quand tu les payes 16 balles, ça fait chier, mais bon, ça se vend rapidement. Lui, je l'ai vendu 22 parce qu'il avait un petit trou. Et du coup, la dernière vente, petit torsadé bleu marine avec le logo rouge. Voilà, il a juste une petite trace quelque part, du coup je l'ai vendu 60 €. Taille S-Femme, après je l'avais payé 12 € pareil dans les lots de Riage, donc ça par contre ça m'est bien. Et les coloris comme ça en plus ça se vend très rapidement. Donc en très très bon état, vous pouvez les vendre 70-80 facilement. Je sais pas ce que vous en pensez vous, Vinted en ce moment les gars, c'est un peu... Je sais pas, je trouve ça un peu aléatoire l'algorithme. Je sais pas trop ce qui se passe, mais moi je trouvais que je vendais mieux en septembre. Après, vous voyez, on en veut toujours plus. Donc, on a toujours l'impression qu'on fait moins. Mais je sais pas. Je suis perturbée. Et voilà le dernier colis. Après, c'est parti. On va les emmener. Bon, les amis, nous sommes le samedi 16 novembre. Et ça y est, je peux vous balancer que du coup, la sortie du site sera le jeudi 28 novembre à 20 h. Donc voilà. Et on va vous documenter à peu près 1 semaine et demie du coup. Des backstage, du drop et tout, je pense que ça peut être cool sur YouTube et je ferai en petit format aussi sur TikTok. Comme ça va être sympa. Ça, ce sera pour le compte Resell et après, nous aussi, ma soeur va faire du contenu pour du coup le compte Le Shop de Julia puisque le titre c'est Le Shop de Julia et qu'en plus, on a refait toute l'identité visuelle. Là, on attend d'avoir les fichiers et pareil, on va pouvoir vous présenter comme ça dans l'autre vidéo. Les petits logos, tout ça, qu'est-ce qu'on va faire et tout, ça va être cool. Donc sinon en attendant j'ai reçu pas mal de doudounes Moncler pour le site, je vais vous en montrer quelques-unes. Là on a les doudounes, les gars les doudounes bien longues, bien daronnes avec les étiquettes marron. Donc voilà ça j'ai pris, je les prends parce que je les paye pas trop cher et dans tous les cas je pense que ça peut intéresser un public sur Vestiaire.co ou en live whatnot. Donc moi je prends même si ça se vend pas sur le site. Là elle, je crois qu'elle on l'avait déjà prise en photo mais on est sur une... noire basique, bien puffy avec des poches en très bon état. Ça moi je crois qu'elle me va, on doit être sur une taille XS homme du coup je pense. Et franchement elle est très carrée, très clean, donc ça il y en aura pas mal des basiques comme ça. Une autre, pareil,
longue et tout, mais celle-là elle est bien puffer. Vous avez le petit logo, très sympa, bleu marine pour les femmes. Très 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 cool hein, les gars, il en faut pour tout le monde, pour les filles et pour les femmes, ça fait plaisir. Et là on en a une bien ancienne, grande taille. Voilà, j'essaie de penser à tout le monde, là on est sur du XXL vert. Et on est sur les très très anciennes Moncler Vintage. Bon, elle a une tache et tout, et elle peut se détacher. En fait vous pouvez la porter sans manche, c'est ça qui est cool. Bon, elle sera pas trop chère sur le site parce que vu qu'elle a une tache, voilà. Et pour vous dire, regardez ça, c'est vraiment les gars, les anciennes Moncler. Et c'est ça que je kiffe dans cette marque, il y a trop d'archives dans cette marque, c'est incroyable. Donc voilà, je vous tease un petit peu des produits. Ah oui, j'ai reçu aussi un autre produit très stylé. On est sur cette doudoune, pareil, Prada marron. Ça pareil, c'est une femme, voilà. Alors je pense que c'est de la vraie fourrure qu'il y a ici. Et je pense aussi que c'est une veste de ski, parce que quand on regarde à l'intérieur, vous voyez, il y a les boutons comme ça, là, vous pouvez serrer. Donc voilà. Pareil, il y aura du manteau Prada tout seul. Enfin, du manteau Prada tout seul, les gars. Ouh là, ça se casse la gueule, il y en a trop. Donc ouais, franchement, que des marques comme ça stylées, hein, les gars. Je vous dis, ça va vraiment être très axé luxe. Après, on vous présentera dans la vidéo exprès pour le drop, qu'on a prévu tout un tas de trucs pour les petits budgets, tout ça. Il y en aura pour tout le monde, mais à terme, ouais, ce sera un site vraiment spécialisé premium, streetwear premium. Quand je parle de streetwear premium, je parle de marques comme par exemple Comme des Garçons, Stone Island, CP Company. Et après, quand je parle de luxe, je parle plus de Burberry, de Prada, de Moncler. Toutes les marques comme ça, voilà. Du coup, ça va être cool. Donc ouais, en tout cas, dans tout ce qui est streetwear premium, au niveau des prix, il y a des trucs qui seront très abordables par rapport aux marques très luxe. Et encore, même dans les marques très luxe, par exemple, il y a des trucs Burberry qui sont vraiment sympas, pas trop chers. Donc franchement, c'est cool. Nous voilà dans l'antre, franchement, qui est plutôt bien rangé. On sait jamais si quelqu'un loose local, je peux pas m'étaler de ouf. Là, ça, j'ai fait des petits tas, ça sera pour le drop du site, pour les moins 35 €. Jogging vintage, j'en mettrai, ils seront en moyenne entre 20 et 30, donc ce sera pas mal. Et là, ce que je vais faire du coup pour mon Vinted Pro, c'est que je vais reposter tous ces pulls que j'ai vus dans le lot vintage de Los Niños. Donc je vais les reprendre en photo parce qu'il y a des photos qui étaient pas ouf, ils étaient un peu froissés et tout. Je vais reprendre des plus belles photos, je vais les reposter, comme ça va me permettre d'en revendre. Et comme j'ai dit, c'est important des fois de refaire ces anciennes photos. Rien de mieux que de passer par Clems, même si c'est bien, des fois faut tout refaire. Bon, on va nettoyer les paires. Bon, il y a du bordel, il y a la machine. Regardez les petites paires qu'on a nettoyées aujourd'hui. Bon, elle est pas en très bon état, mais je l'ai payé 8 € la spéciale. Là, on a une Samba plateforme, une Samba basique. Et là, on a cette petite Fire Red sympathique. Bon, elle est en bon état, elle a été portée, mais je l'ai payée 55 TTC. Elle est bien authentique. Donc, en vrai, pour une Fire Red, c'est plutôt pas mal. Hein. Vous voyez, si je la vends pas sur Vinted, elle ira sur le site. Ça peut intéresser des gens. Vous voyez, les petits défauts, c'est juste des petites rayures comme ça. C'est avec le temps, la peinture, ça fait ça quoi. Bon les gars, dernière partie de vlog, regardez tout ce qu'on a reçu. 5 cartons qui viennent d'où? De chez Vintage Wholesale Supply. Donc on va faire un petit unboxing avec vous. Il y a 2 catégories dans ces 5 cartons. Donc voilà, je vais vous montrer ce qu'on reçoit. En plus là, le truc c'est qu'il fait pas beau aujourd'hui. Coucou. Il pleut de zinzin. Et du coup, il y a des cartons qui ont été un peu mouillés et tout. Mais je crois que le carton Caprice, c'est les Columbia Jacket. Et vu que ça, c'est grâce à l'affiliation, j'ai pas payé. On va pas faire la difficile si ça a un peu mouillé. Bon les gars, alors, vu que du coup, l'avantage quand tu travailles avec des fournisseurs, c'est que nous, le patron nous propose souvent des lots hors du site. Ah, attends. Hors du site. Donc là, il nous avait proposé, il avait 149 pantalons de pyjama Ralph Lauren, donc le genre de lot qu'il n'y a jamais chez les grossistes. Moi j'ai dit que ça m'intéressait de tout prendre, personne d'autre était intéressé. Et du coup, je les ai eu à 9 € et quelques pièces, en vrai c'est un bon prix. Et du coup, pantalon de pyjama, on est sur... je sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière j'en ai vu chez Sayed, du coup c'est les mêmes. Multi-logo, après il y aura du... Je vais vous montrer, il y a du nid d'abeille, souvent des pyjamas moins ouf. Un peu à carreaux et tout, mais... Un pyjama moins ouf, tu vas faire franchement... Et là par exemple, on a un 9 avec étiquette. Genre, regardez les gars, 9 avec étiquette. Attends, ouais. Scotch, là. En vrai, il y a moyen que j'en mette quelques-uns sur le site, pas tout, parce qu'il faut que ça crée une petite normal, hype. non, je sais pas. Je sais pas. Enfin bref, en tout cas, il est neuf. J'espère qu'il a pas de bonne taille en plus. Un petit short. Oh non. Par contre, il est grand. Non, je pense que ça va. XL. Trop drôle. Ça fait un peu short de bain, mais c'est juste un short de pyjama. Après ça, c'est des trucs un peu écossais. C'est je sais pas combien ça part les honnêtement. logos, tu les vends combien? Les logos, en vrai, ça peut partir cher. Hein. Donc ouais. Oui. Un peu, ça fait Noël.
Du coup, en vrai, là, c'est peut-être la bonne période Ouais. pour les trucs un peu Les à trucs. carreaux. Je vais essayer de les référencer sur Vinted en mode mode Noël, Noël, des ouais. trucs comme ça, vous voyez, à carreaux Écosse. Ah, le bleu marine. La Les base. bleus marines, ça c'est vraiment le basique. En plus, l'élastique est nickel. On a arraché, hein. En train d'ouvrir le carton de Columbia Jacket. Donc celui-là, il a un tout petit peu pris l'eau. Moi, ça, je les ai pas payés pour tester pour vous la qualité, tout ça. Oh, celle-là, elle est fat. Hein. Ça fait veste de ski, donc ça doit valoir un bon prix. Ah bah regardez, c'est les, vous voyez, c'est comme les TNF, c'est une Columbia attachée à une polaire. Donc ça vaut un vie. Bon, la polaire, elle a dû se perdre dans le... Ouais. Normalement, c'est pas censé être là, mais c'est pas grave. Ouf, le ski à l'ancienne. Ah ça fait un peu truc de ski. Hein. Ça... Toi, tu dis que les polaires se sont perdus, mais j'ai pas l'impression, il y en a plusieurs. Enfin, ils se sont trompés alors. Bah ouais, il y a un mix. Bon, après, j'en vois pas non plus des masses. Ouais, bon, ils m'ont mis des polaires, on va rien dire parce que j'ai pas payé, mais si vous avez des polaires, n'hésitez pas à dire un truc. Normalement, c'est un lot only Columbia, enfin only vest. Only. Un peu de doudoune, moi ça m'intrigue. Oh oui, petite doudoune un peu, titanium. Ça pareil. De toute façon, en général, ça va être des vestes imperméables, des coupe-vent, mais c'est plus des gros imperméables ou des manteaux de ski même. Ah, il est stylé, hein. Il est stylé la couleur. Ça Ah fait... si, il y a des taches. Ouais, ça fait manteau de ski encore un peu. Je sais pas si c'est un manteau de Non, ski, je crois ça. pas, du coup, il n'y a pas le CD, juste des gros imperméables. On a fini l'unboxing, bon, j'ai juste laissé les Columbia parce que regardez la place que ça prend les Columbia. Mais on a fait tout le Ralph, donc tout ça c'est grade A, on va pas laver, on va juste repasser, sauf si on voit des petites taches, mais c'est nickel. Et il y a que ça en grade B où il y a des petites taches et je pense qu'il y en a pas mal, ça va partir au lavage. Et pour le site, on a sélectionné 5-6 pièces. Ça, c'est juste que c'est neuf, mais ça on va le mettre sur Vinted. Mais sinon, on garde quelques multi-logos pour le site, de S à XL. Comme ça, bah, c'est cool et c'est les modèles qui se vendent le mieux. Donc on en met quelques-uns, histoire d'eux, puis le reste sera sur Vinted. Après, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais tout trier parce que vous voyez, par exemple, les rouges, j'en ai beaucoup. Donc je vais les trier par couleur pour pas les doubler sur Vinted. Parce qu'après, sinon, ils vont dire que je fais du doublon si c'est la même taille, le même coloris. Donc après, je vais devoir faire ça, un peu la flemme, mais bon. Et puis bah, les Columbia, ça prend une place. Genre là, il y en a que 25, dites-vous. Et là-dedans, il y en a encore 25. Mais du coup, je les ai laissés parce que sinon, bah, le local, il va encore être plein. Et un peu la flemme de devoir repartir au dernier moment et qu'il y en ait plein partout. Bon, on arrive à la fin de ce vlog d'une semaine. J'espère que vous avez kiffé. Et de toute façon, là, la prochaine vidéo, bah, ce sera pareil, un autre vlog d'une semaine. Un peu différent parce que ce sera les backstage de mon nouveau site internet. Voilà, il y a des trucs intéressants à savoir. Je pense que ça peut être cool. Donc écoutez les gars, abonnez-vous, likez la vidéo. Vous avez tous les liens comme d'habitude dans la description juste en dessous. Et puis on se retrouve à la semaine prochaine. Des bisous!